Smart Ideas, vous le savez, c'est notre rubrique Startup et Innovation et on profite de ce passage au Grand Palais, au CIPCA pour rencontrer Manuelle Brizet. Bonjour. Bonjour. Cofondatrice de Sportfield, lancée par Jean Malera, créée par Jean Malera en 2022, premier terrain 2024. C'était quoi l'idée de départ? C'est quoi Sportfield? Alors, Sportfield, c'est une entreprise qui a pour mission de ramener le sport en cœur de ville pour tous. Ouais. Il y a une pression, en particulier des sports, de ce qu'on appelle des terrains de grands sports, donc les sports de raquettes, le paddle, le tennis, etc. Le squash. On a commencé par le paddle, puisqu'il y a vraiment un engouement pour le sport en ce moment. On intervient. Comment on fait en fait normalement la pression immobilière des cœurs de ville est incompatible avec les contraintes de ces grands sports et les besoins de surface. La réalité, c'est que de l'espace, il y en a, et c'est de l'espace qui est en transition en Manche. Et du coup, l'idée de Jean à l'origine a été d'exploiter et de valoriser ces espaces en transition et en préfiguration en ayant un angle d'urbanisme temporaire. Okay. C'est de l'urbanisme transitoire. Alors, il y a un bon exemple, il se trouve que je passe devant tous les jours, c'est donc à Paris, bord de Seine, maison de la radio d'un côté, c'est quoi? C'est un ancien parking? C'est un ancien parking qui est en friche depuis 6 ans en fait, et qui va être transformé à terme en espace vert. Mais ça prend du temps typiquement, et puis il y a beaucoup de sujets d'autorisation pour que toutes les directions se mettent d'accord. Oui, en fait, nous on a un partenariat public-privé avec la mairie de Paris et avec la ville pour pouvoir venir valoriser cet espace. Donc on vient de façon temporaire. Il y a une piste, comme on dit, un terrain de padel, c'est ça? Il y a un terrain, il y en aura 3 bientôt. D'accord, bonne nouvelle. Et en fait, ces terrains, on vient les poser sur un espace qui ne demande pas, donc ce sont des structures temporaires qui, alors temporaire et pas éphémère et événementiel. On est temporaire, pour nous c'est au moins 1 an. D'accord. Mais c'est une structure qu'on vient poser qui vient vraiment s'intégrer dans l'espace et dans l'écosystème. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'artificialisation du sol? Il n'y a pas d'artificialisation du sol. C'est quoi le cahier des charges en quelque sorte, quoi? En fait, on peut prendre tout espace, on fait des parkings, des espaces verts, des toitures. En fait, on n'a pas besoin que le sol soit plat, on a besoin d'un raccordement à l'électricité, c'est tout. Et on vient poser cette structure. Au-delà de la structure et d'un terrain classique de paddle, ils sont un peu différents parce qu'on a fait une structure d'isolation. Et l'isolation phonique, c'est pour les sports, notamment les sports de raquettes, et ça a fait un peu parler. Mais nous, on a créé une structure dédiée, et c'est mon associé qui est architecte qui l'a fait, qui est une boîte et une seconde peau qui isole le bruit. Et donc on valorise cet espace, et puis par ailleurs on travaille avec la ville, les associations et les scolaires à qui on donne des créneaux et qui viennent profiter de l'infrastructure. Vous administrez le terrain ensuite? Ça fait partie du business model ou pas? Nous on n'est pas constructeurs, on les fait construire et on les opère. D'accord, vous les opérez. Ce sont des terrains autonomes en revanche, donc on est vraiment dans l'infrastructure. Nos utilisateurs viennent réserver en ligne, reçoivent un code qui est valide 15 minutes avant et 10 minutes après, et ils viennent, ils jouent et ils s'en vont. D'accord, pour l'instant c'est le padel, mais il y a des projets dans d'autres sports? Oui, on étudie une infrastructure de squash. En ce moment, le basket aussi est un vrai sujet. Alors l'objectif, c'est dans certaines zones de pouvoir activer avec une offre multisport. Et puis c'est vraiment de pouvoir proposer une infrastructure qui permette à tout le monde de pratiquer. Vos clients, vos interlocuteurs, c'est forcément les collectivités territoriales, les mairies essentiellement, c'est ça? Les mairies, les métropoles. On travaille aussi avec des acteurs privés, des propriétaires fonciers. Public et semi-public ou privé. On intervient notamment dans des phases de transition quand il y a des très gros chantiers. Parfois il y a des chantiers, mais le montage du dossier, le financement, c'est 2 ans, 3 ans. Les permis, les recours, et du coup on vient de la même façon activer ça. Ou alors il y a des zones qui sont en transformation. Par exemple, on a des centres commerciaux qui se transforment dans des multi-usages. Et ils ont des phases de travaux prévues pour dans 3 ans, mais en attendant, l'espace est là, et du coup, on vient le valoriser. Un dernier mot, 20 secondes. Est-ce que, si je reprends l'exemple de ce terrain en bord de Seine, quand ça sera devenu un espace vert, vous allez partir forcément ou pas? Alors, il est probable qu'on reste, et c'est sûr qu'il y a une fois qu'on a développé une pratique, une habitude, et puis que les riverains ça s'est intégré dans le tissu local.
c'est difficile de retirer la structure, mais donc oui, idéalement, idéalement on reste. Ok, bon, on vous le souhaite et on le souhaite aux passionnés de paddle dont je suis. Merci beaucoup et bon salon, bon Sipka. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission ici depuis le Grand Palais.